Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet atelier. Vous êtes avec Georges Mignot. On va prendre à peu près une vingtaine de minutes pour faire aujourd'hui les matériaux de notre précurseur Père Noël, donc de notre Saint-Nicolas. Et on va commencer donc par la tunique. Comme vous pouvez le voir ici dans ces images, on voit que on a la peau ici qui est avec des sortes de mini-alvéoles. Alors on va voir comment faire des mini-alvéoles. On va mélanger les matériaux. Et en fait, on va voir comment créer et comment se servir du bump pour créer des matériaux avec de la matière justement. Des matériaux avec de la texture. Donc c'est parti pour cet atelier. Et j'ouvre mon tuto 1. Voilà, donc on a notre Père Noël tel que nous l'avions laissé. On va ajouter ici, mais alors, un mèche Taurus. Du coup, je vais l'agrandir ici, comme ça. Je vais faire un GY pour le reculer, S dans les Y ici pour l'agrandir un petit peu, GZ, S, Y. Alors c'est vraiment du très rapide, hein, parce que la ceinture ici, c'est pas ce qui va nous, c'est pas l'objet de l'atelier. Ce que je peux faire, c'est sculpter un petit peu par-dessus ici, avec la première brosse ici, Draw. F pour agrandir. Donc je vais mettre un peu de matière par là. Et je vais en enlever avec CTRL ici pour creuser un petit peu. Voilà. Ok. Donc là on a fini la ceinture de notre personnage. On va prendre la première chose, c'est la tunique. On va aller dans Shading. Donc on passe dans Shading. Ici, vous voyez qu'on est en mode Shading. Alors on ne voit pas grand-chose. On va isoler cet objet avec la touche Slash au-dessus du 8. Et on va faire un clic droit ici à l'intersection et faire joindre Area parce qu'on n'aura pas besoin des images. On ne va pas utiliser d'images ici. Donc là, comme matériel, on va faire New. On peut aller aussi ici dans les matériaux et cliquer sur New. Je vais me cacher un petit peu déjà. Et on fait New ici. Donc là, on peut faire soit New là, soit New ici dans matériel. On peut l'appeler ici directement Tunique. Voilà, on voit le nom qui change ici également. Et ici, ce que vous avez en représentation ici, c'est le principal de BSDF. Le principal de BSDF que l'on retrouve ici dans cette vue, qui se retrouve ici. Si je bouge ici, par exemple, le métallique, bien vous avez le métallique qui bouge également de ce côté. Alors, le principal de BSDF, justement, on a la couleur. Donc ici, on va prendre un vert foncé. Donc on a l'entrée couleur de base. Et pour faire ce côté soie ici, justement, on va augmenter le métallique, puisqu'il va accentuer les contrastes. Et donc on aura quelque chose qui ressemble un petit peu à du tissu de soie. Le spéculaire, c'est le brillant. Alors on va mieux le voir ici si on est en mode rendu. Donc je passe en mode rendu. Je vais ajouter Shift A, une petite lampe, une light point, que je vais placer devant ici. Je vais la mettre au moins à 200 parce que là c'est trop petit. Voilà. Et là on voit l'effet ici sur notre tunique. Ici donc le spéculaire, on a plus ou moins de brillant en fait. Et ici le rugness va nous donner de la rugosité. Ici donc quelque chose de très rugueux comme de la terre. Et ici quelque chose de très très peu rugueux, donc très lisse, comme du verre. Donc ici on va jouer là-dessus pour avoir quelque chose de sympa. Et on a le sheen également ici. Anisotropie, ça marche pas. Enfin, du coup, vous n'aurez pas de différence en mode Eevee. Et du coup, on va augmenter ici le sheen pour avoir ce qu'on appelle du velouté. Donc là, si j'augmente, je vais augmenter la lumière quand même. Voilà. Si j'augmente ici le velouté, le sheen, ça me fait comme s'il y avait un petit lissage de poils par-dessus. Ça peut être sympa pour tout ce qui est tissu. Et là, vous avez le sheen tint qui va reprendre la couleur que vous avez mis en entrée
Ou alors, si vous avez une texture de couleur ici, il va reprendre ça pour l'ajouter sur le velouté. Si vous ne le faites pas, vous avez la couleur de la lumière en fait qui va revenir sur votre Sheen Tint. Donc là, le velouté, il va venir sur la couleur du matériel. Le clear coat, c'est rajoute du vernis par-dessus. Donc là, c'est bien pour une voiture. Là, nous, on va le mettre à 0. Ok, le IOR, c'est pour l'indice de réfraction, c'est pour les verres. Et le clear coat roughness, et le transmission, c'est pour les verres et les transmissions de rugosité de verre. L'émission, donc, on n'aura pas besoin, on ne va pas faire émettre le matériel. Et l'alpha, on va le laisser, nous, à 1 parce que c'est un matériel qui est mat. Maintenant qu'on a fait le tour, on va ajouter ici, donc, pour ce matériel, Shift A ou Add, une texture de type Voronoi et on va explorer un petit peu la Voronoi. Donc la Voronoi, si je fais Shift Ctrl clic ici, vous voyez que ça fait des petits points. Si j'augmente ici, voilà, on a ça. Si vous n'avez pas la visualisation en faisant Shift Ctrl clic sur votre node ici, c'est que vous devez activer dans Édition Préférences, dans les add-ons, le node Wrangler. Si vous tapez Wrang, ou alors Node, et vous avez Wrangler ou Node Wrangler. Vous cliquez ici pour l'activer, et c'est OK. Donc là, maintenant, vous voyez la visualisation de votre texture Voronoi ici, la taille ici, le scale, et le random. Si vous mettez le random à 0, vous avez quelque chose de comme ça. Donc ça peut être sympa pour du tissu, et c'est ça qu'on va utiliser. Donc, on va le réduire, ou on va cliquer ici en sélectionnant ce node, CTRL-T pour ajouter 2 nodes automatiques avec le node Wrangler, qui sont le Texture Coordinate et le Mapping. Dans le Mapping, vous avez le Scale. Alors vous pouvez faire un Scale dans un sens, parce que le Mapping généré ici, le Texture Coordinate généré, il vient générer sur les X, Y et Z. Donc ça va super bien pour un cube, ça va moins bien pour des formes arrondies. Vous voyez des formes comme ça qui... On voit que il y a du relief. Mais ça fonctionne quand même assez bien ici pour faire des petits points comme ça. Alors avec le random à 0, donc on a quelque chose qui peut ressembler à du tissu. Une trame en tout cas. Et on va utiliser donc ce qu'on vient de créer ici pour l'entrée ici, qui est celle des normales. Donc j'ajoute ici un vecteur normal. Ah, pardon. Shift A ou Add, un vecteur bump que je vais relier avec la distance. Donc c'est le noir et blanc ici, c'est l'image en noir et blanc. Ici c'est l'image en couleur. Comme ça, ça peut être utile aussi. Et ici c'est l'image qui s'appelle position qui donne X, Y, Z, si j'ai bien compris. Hein. Donc là nous on va prendre juste distance, on relie ici, et on va le relier avec normal. Si maintenant vous voulez voir l'effet ici de ce node-là, eh bien vous devez faire un Shift Ctrl clic dessus. Comme ça, vous voyez, ça va le relier. Donc là, vous avez voilà, l'effet de tissu qui vient se mettre dessus. Il est très très fort ici, le bump. Donc on va réduire ici la taille du string, ici la force. Et la distance ici. Donc je vais augmenter un tout petit peu la distance. Et là, vous voyez l'effet un petit peu dur ici de notre bump qu'on va pouvoir lisser avec un converteur color ramp qui est en fait un dégradé, une sorte de courbe de dégradé qu'on peut travailler ici. Donc là, on a les parties sombres. Là, on a les parties bien du dessus, hein, les pointes. Vous voyez déjà qu'on peut jouer avec ici pour avoir par exemple des petites bulles. C'est rigolo, elles sont bien réparties. Ou alors ici, on peut passer en linéaire, ou ease, pardon, pour avoir quelque chose de plus doux au niveau des bosses et des creux. Déjà, ça, c'est intéressant. Donc, vous voyez que c'est plus doux. Et là, au lieu d'avoir quelque chose de très noir ici, on peut augmenter ici et vous voyez que ça va donner plus de douceur au trait. Également ici,
au lieu d'avoir un blanc très pur, on peut cliquer dessus ici, on va baisser un peu pour avoir quelque chose de plus doux. Voilà, quelque chose comme ça. Donc là, on a le même tramage, mais avec quelque chose de plus doux ici. Et ça va nous donner de loin, comme ça, cette espèce de tissu trame, comme ça, un peu soie. On va garder ce premier matériel tel quel. Et on va passer tout de suite au second matériel. Donc j'appuie sur la touche slash ici pour revenir à mon Père Noël. Je vais appuyer pour sélectionner la partie neigeuse et je fais New. Donc là, on a compris le principe. Je vais ajouter une texture de type noise, c'est-à-dire ça fait comme des nuages. Alors je fais CTRL SHIFT ici, ça fait des noise, ça fait ça. Et ce noise là, je vais l'additionner avec une autre texture de type par exemple Voronoi, Shift clic, et celle-ci par exemple, je vais la, alors beaucoup plus petite, et on va l'ajouter ici en les additionnant toutes les deux. Donc j'avais, pour les additionner toutes les deux, je fais un mix color, donc mix, et je vais mettre les deux. Donc facteur, donc c'est la partie noir et blanc, distance c'est la partie noir et blanc, donc je vais prendre les deux parties noir et blanc. Celle qui se trouve en bas, on la récupère en allant ici vers les maximums 1, et celle qui est en haut, on la récupère en allant vers le minimum. Et donc on peut mélanger les deux, ici, qui va atténuer un petit peu, et on peut mélanger les deux bumps. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on aurait des creux ici, on peut faire des petites bosses ici. Donc la texture noise ici de départ, ce qu'on peut faire, c'est l'inverser ici, au niveau de sa couleur. Donc couleur, inverte, et je vais inverser les petits points. Pour être bien sûr ici, je vais mettre à 0. Ah pardon, c'est dans l'autre sens. Ah oui, c'est la noise ici, je me suis trompé. On va mettre l'inverseur dans le Voronoi ici, dans les petits points. Donc je me mets là, et là je me mets donc à 0 ici pour faire apparaître. Donc là vous voyez les petites bosses ici, enfin ce qui sera blanc va faire des bosses. Et je vais y rajouter ici un petit mélange, voilà, de mon noise ici, pour avoir des variations dedans. De la même manière, ce petit mélange, je vais le prendre et je vais le mettre sur un bump, vecteur bump, et je le relie sur la hauteur et je le relie sur le normal. Je fais un CTRL-clic sur ce node pour voir apparaître le résultat. Alors j'aurai des bosses super rigides, alors on va baisser la puissance, on va regarder tout ça. Ok, donc là vous voyez ça fait des petits tétons un petit peu durs, donc on va baisser comme ça. Et la distance ici on va baisser également. Alors si vous voulez qu'on voit moins, parce que là on voit bien les traits, là c'est pas très, ça ressemble pas de la neige, on va mélanger encore une fois ici un autre Voronoi, Shift D, je vais le relier tout seul et je vais changer ici sa taille pour que ce soit très très fin, comme ça, et on va le mélanger à celui-là. Donc je fais Shift D, je le relie ici, et je vais le prendre ici, et je le relie. Donc maintenant je vais regarder le mélange de nos trois textures. Donc si je vais tout à fait à droite, on a le dernier Voronoi. Si je redescends un peu, on a un mélange des deux. Et si on clique ici, on a l'apparition de ce que ça va donner dans notre vue. Alors, ça prend du temps. Ok, donc là on a, voilà, alors c'est peut-être trop fort ici. On va baisser, voilà, pour avoir quelque chose comme ça. C'est de la neige un peu pas très réaliste. On va prendre ici le roughness, on va l'augmenter pour pas qu'il soit trop brillant. Le specular, on peut le monter. Hein. Et ici, on peut augmenter un tout petit peu le subsurface scattering, c'est-à-dire
le intracutané, ce qui se passe sous la surface, et on aura comme ça un petit effet, avec ça va flouter un petit peu la surface. Donc voilà, on a quelque chose comme ça. Donc après, je peux changer la couleur, par exemple, mettre un petit bleu. Et là, pour par exemple celui-ci ou ce mélange-là que j'ai fait ici, je peux le relier ici à ma base couleur et je peux y mettre entre les deux un converteur colorant pour changer le dégradé. Donc au lieu d'avoir du noir et du blanc, je vais mettre par exemple ici un bleu pour avoir les creux qui seront bleu foncé et les bosses qui seront plus claires. Donc là, on a du bleu dans les creux. Je vais l'accentuer pour qu'on le voit bien. Voilà. Et on peut laisser du blanc ici, ou alors quelque chose de très légèrement bleuté comme ça, à peine. Voilà. Donc là, on a une couleur et on a notre neige. Si vous avez compris, le principe, c'est impeccable. Alors, pareil ici, au niveau de la taille du scale de notre premier Voronoi, on peut encore changer. Voilà, pour avoir quelque chose de plus doux. Peut-être un peu plus cartoon. Et on peut rajouter comme ça des couches de texture à l'infini pour modifier notre neige au fur et à mesure. Hein. Maintenant, on va passer à la peau. Et là, vous allez voir qu'on va réutiliser donc le même principe. Je vais mettre une texture de type noise au départ pour faire des dégradés un petit peu de la peau avec de la couleur. Donc je vais relier ça avec base color et je vais mettre un dégradé ici, converteur color ramp, pour avoir une peau de départ qui va être dans les, on va dire, dans les rouges et avec des petites taches qui vont être dans les couleurs claires comme ça. Alors je vais isoler avec la lumière, donc je vais prendre mes deux lumières et je fais slash. Voilà, comme ça. Ici, donc, on a le visage, on voit les petites taches. La peau, on va... Alors, si on augmente un petit peu le métallique, c'est pas mal parce que ça donne un petit côté net ici au pli. Hein. Et on va augmenter le... Non, je vais baisser les spéculas. Et là, le roughness ici, bah, ça dépend de l'effet que vous voulez avoir, mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre une texture. Ici, vous en avez plusieurs de textures, hein, mais les plus utilisées, donc mousse grave, c'est pas mal. Magique, ça fait un mélange, c'est très bien pour les tissus. Et pour les peaux, moi je pense que Voronoi, c'est pas mal. Et on va voir ici, dans Voronoi, on a une option qui s'appelle distance. Et ça fait des traits comme ça. Alors, ça fait ce type de traits, c'est pas mal, puisque ça peut vous donner un petit effet de peau. Alors, je vais le relier ici. On va le relier ici pour voir ce que ça donne. Donc, avec un effet comme ça, on pourrait avoir une couleur de peau avec on va dire avec des petites, les pores de la peau comme ça. Donc, je vais rajouter CTRL-T, parce que tout à l'heure, je ne l'avais pas fait pour la neige. Je vais rajouter ça parce que ça me permet d'augmenter ici. Si on est dans Generate, on pourrait se mettre sur UV ici, parce qu'on avait fait un petit dépliage dans le premier atelier. Donc ça va bien aussi dans UV. Et on peut ici, dans Scale, augmenter ici pour avoir quelque chose de beaucoup plus fin. Donc là, on va utiliser ça comme ça. Et là, on va mélanger les deux pour avoir une couleur de peau. Ici, une couleur de peau avec des variations. Donc là, j'ai le noise. Et j'ai l'espèce de couleur de peau là. Alors c'est trop flagrant, donc ce que je vais faire, c'est que je vais remonter un petit peu. Voilà, pour cacher un petit peu. Pas que ce soit trop flagrant. Et ce que je vais faire,
c'est que je vais utiliser le même mélange avec un bump. Donc là, je relie ici à la hauteur. Je vais faire un Shift Ctrl clic ici pour récupérer bien tout notre ensemble ici de mélange. Alors c'est trop puissant et ça fait des bosses comme ça, donc on va utiliser bien déjà et là le string, hein. On va baisser la distance, voilà, très douce, et on va utiliser un color ramp ici pour atténuer. On pourrait aussi mettre un contraste pour jouer sur le contraste, mais le color ramp, je trouve qu'il est plus visuel ici, il est plus facile à utiliser. Donc là, on met un color ramp et on va, donc la partie noire ici, on va pas prendre du noir, on va prendre quelque chose de très doux. Voilà. Et la partie blanche, de la même manière, on veut quelque chose de moins prononcé. Voilà. Et là, on a le mélange linéaire et on peut faire un mélange spline qui est plus doux. Il y a Ease aussi, alors il faut les tester, mais ils ont des courbes, si vous voulez, au niveau du mélange de couleurs qui sont un petit peu différentes. Et Spline, je trouve qu'il est plus intéressant pour avoir comme ça un effet un peu gradularité de la peau. Donc on a ça, mais on va également utiliser donc ce même mix pour le rajouter sur le Rugness. Et comme ça, on aura une peau dont la rugosité va être variable par rapport à cet effet-là. Alors peut-être qu'on devra changer de color ramp. On va regarder comme ça, c'est déjà pas. Moi j'aime bien. Alors on peut l'augmenter un petit peu du coup le bump. Voilà, et la distance. Puisque maintenant on va augmenter ici le subsurface scattering, c'est-à-dire le subsurface scattering, c'est-à-dire le niveau de sous-cutané, ce qui se passe en dessous de la peau. Et on aurait pu y rajouter de la couleur, ici. Mais on va juste mettre une petite couleur dans les rouges, comme ça. Et voilà, on a un effet de peau qui est pas mal. Alors, il est peut-être trop fin. Alors, pour un truc cartoon, c'est peut-être trop fin. Donc, on peut jouer là-dessus et avoir quelque chose avec des variations de la peau moins importantes ou plus importantes. Voilà, on peut jouer également ici sur notre mélange, le mix, pour avoir quelque chose soit plus granulé, soit plus mélangé ici. Et voilà, donc ça, hop, ça c'est pas mal. On va s'occuper maintenant des petits yeux. Tac. Alors les yeux, ça va être tout simplement du Rugness, c'est-à-dire quelque chose de très peu rugueux, donc très lisse, avec un petit brillant noir. Si vous voulez un petit brillant de l'œil intéressant, vous rapprochez votre lumière. Et si vous voulez un brillant de l'œil plus grand, eh bien vous pouvez jouer ici sur un area. Vous prenez ici à la place de Square Disc, vous l'orientez vers l'œil. Et on va augmenter ici la taille du disque. Vous voyez que ça vous donne le petit brillant de l'œil qui va bien et qui donne vie à votre personnage. Parce que quelqu'un m'a posé la question, comment on peut donner vie à notre personnage? Eh bien, c'est le brillant de l'œil qui donne la vie en fait. Là, je sélectionne la main, puis Shift-clic la tête, je fais CTRL-L, et je vais faire un link vers matériel. Et voilà. Pour la ceinture, je vais simplement recopier un matériel existant, celui de la tunique, que je vais rendre unique ici. Donc ce sera maintenant ceinture, et je vais simplement changer sa couleur. Et voilà. Prochain atelier, donc on va positionner notre caméra.
on va faire de la neige qui tombe et on va regarder comment on va faire notre étoile qui brille. Je vous donne rendez-vous donc tout de suite après pour l'atelier suivant. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Alors je ne sais pas où il est le petit truc pour s'abonner. Voilà, je crois que c'est un truc comme ça. Ah non, c'est pas ça. Voilà, abonnez-vous. Et bien voilà, je remercie les personnes d'ailleurs qui sont abonnées. Je remercie encore plus les personnes qui contribuent à cette chaîne, qui rendent cette chaîne, bien, qui la pérennisent et qui ont contribué par un petit 5 € par mois. Vous pouvez le faire également en cliquant sur le petit bouton en bas. Vous aurez des exclusivités en live lorsqu'on sera, comme je le disais, suffisamment nombreux pour pouvoir pérenniser cette chaîne. Donc il ne manque pas beaucoup, on est déjà 6 ou 7 à être passé de ce côté-là de la chaîne. Merci beaucoup et à tout de suite, au prochain atelier qui va être affiché en haut. Ciao tout le monde!